Salut la gang de QC Non Stress, toujours Dark Killer Marc. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des guerres de territoire communément appelées GDT dans la guilde. Donc on a enfin le prérequis participer de 25 sur 50 membres inscrits. On va aller voir un peu survoler tout ça, voir ce que ça donne. Donc, on voit qu'il y a déjà des membres qui ont commencé à déposer des troupes, c'est très bien. Les ordres ont été apposés normalement sur chacun des territoires. Donc ici, on peut voir que la faction qui est demandée, ce sont les chasseurs de primes. Donc, la manière que ça fonctionne, on va venir cliquer sur participer et déposer une équipe la plus défensive possible, la plus résistante possible, en fonction de la faction demandée. Donc, Bosk, qui est un des meilleurs leaders du côté des chasseurs de primes, son vaisseau est essentiel là, pour les joueurs qui commencent. Je vous conseille que dès que c'est possible de vous dépêcher à le récupérer, vous ne le regretterez pas. J'aimerais me faire une équipe Mandalorian, donc je vais probablement garder Boba pour l'intégrer dans cette team-là en fait. Tiens, on va mettre quelque chose de pas si pire, viable. Tiens, puis on va y aller avec ça. Donc, une petite équipe à 96 cas de PG défensif. On voit que c'est dans la moyenne des autres qui ont été déposés. C'est parfait. Pour celle-ci, pour cette GDT, aucun minimum de PG, donc de points de guilde, de points de combat, est demandé. Ce qui veut dire que libre à vous de décider la force de l'équipe que vous allez mettre. Ici, on voit que notre ami Dark Tricky nous a mis en premier territoire un GL en partant. Donc, clairement, l'équipe en face aura énormément de difficultés à passer au travers s'ils n'ont pas eux aussi des GL en leur possession. La faction qui est demandée ce territoire-là, c'était les premiers ordres. Donc, encore une fois, on va participer. On va cliquer sur venir mettre une escouade. On va dans nos factions. Du moins, moi, c'est comme ça que je le fais. Hein. Vous pouvez le faire d'une autre façon, là, mais moi, je préfère toujours venir mettre la faction et être sûr d'amener les bons personnages. Donc, on voit que sur ce compte-là, moi, la faction de première ordre, hein, c'est loin d'être une priorité. J'ai pas nécessairement les meilleurs personnages. En même temps, je m'en vais pas vers Kylo légendaire avec ce compte-là, donc c'est normal qu'il soit un peu moins puissant. Mes ressources passent ailleurs. On va y aller avec cette petite composition-là, j'ai rien de mieux à offrir de toute façon. Donc voilà, on va continuer comme ça de faire les territoires un par un. Ici, on nous demande Empire ou Sith. Encore là, on va aller voir ce qui vaudrait le plus la peine dans mon cas d'être déposé à la défensive. Clairement, là en partant, on voit que j'ai mon Dark Traven, Relic 7, Malak. Donc dans mon cas, on va parler d'une team Sith et non pas d'une team Empire. Je vais venir laisser ici comme ça avec mon petit soldat Sith. Question d'ajouter un petit côté défensif. Et voilà, team à 151 000 PG. Et voilà, donc la puissance totale 151 744, ça devrait faire le travail. Ensuite, ici on demande Padmé ou Gaz et ses clones. Donc on va aller voir ce que j'aurais de mieux. J'ai envie de mettre les clones avec Gaz, la 501e bien évidemment. Et voilà. Hop. On va plutôt garder ma Padmé pour l'attaque. Parce que oui, à tout ça, il va y avoir une phase d'attaque. Important de noter et de savoir, pour ceux que c'est la première, vous n'aurez pas l'occasion d'utiliser vos équipes plusieurs fois. Donc si vous la gardez à la défensive, elle va être pratique à la défensive une seule fois. Vous ne pourrez pas la réutiliser à l'attaque. Même chose qui est aussi vrai, si vous la conservez pour l'attaque, elle ne pourra attaquer qu'une seule fois.
Bon, ici, les territoires en arrière, on demande des équipes avec synergie au choix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut que parmi vos équipes, ce que vous ayez monté, je sais pas, moi, au début, vous êtes parti, disons, avec l'escouade Phoenix. Tiens. Allons vers l'escouade Phoenix. C'est une équipe qui a une superbe synergie, qui dans mon cas m'a servi uniquement à aller chercher Tron. On voit que je ne l'ai pas monté à un niveau abusif, je l'ai mis au minimum nécessaire pour récupérer Tron. Donc c'est ce que je vais envoyer sur ce territoire-là dont la défense est au choix. Ensuite, ça aurait pu être des Night Sisters, ça aurait pu être toutes sortes d'autres factions. Ici, encore une fois, on demande des équipes synergiques. Tiens, j'ai parlé des Night Sisters. Excusez-moi, j'ai des cabots puis ils font du bruit. Donc, les Sœurs de la Nuit. Qui est une faction encore là hautement synergique, très très efficace à la défense comme à l'attaque. On va les envoyer à la défense. Ça aurait pu être encore là d'autres factions, là. Ça peut être des Géos, ça peut. C'est au choix. D'ailleurs, tiens, on parle de Géos. Très bonne équipe en défensive, aussi bien les exploiter, on les a. Où sont-ils? Géonosiens. Une équipe de plus en défense. Oups. Le petit dernier territoire du bas. Encore là, team de votre choix. On se rappelle toujours, par exemple, qu'on conserve la synergie de la faction. Ça, c'est important. Permettre des équipes fluides. Qu'est-ce qu'on pourrait bien venir mettre là? Des Ewoks? On met des Ewoks. Ouais, petite équipe d'Ewoks. J'arrête pas de me tromper de piton. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Les vaisseaux. Donc, ici, les deux territoires arrière sont des territoires exclusivement réservés aux vaisseaux. On voit notre ami Jesse James qui s'est déjà gâté avec la totalité de ses flottes en défense du côté vaisseau. Fait qu'il nous fait déjà un très beau mur. On va aller compléter son mur. Donc, mon général Kenobi qui est pas mal mon vaisseau le plus puissant, avec la République Galactique qui l'accompagne. On va venir mettre tout ça en défensive. Bon, on va y aller avec ça. Bon, contrairement à mon ami Jesse James, je vais en mettre deux ici en avant, puis je vais aller en mettre une autre en arrière. Je me permets d'en mettre un petit peu plus, étant donné qu'on a plusieurs flottes disponibles, nous, là, ceux qui sont un petit peu plus haut niveau, comparativement à vous, qui la plupart en avaient pas encore. Donc, au moins, ça va venir contrebalancer ça. Notre Thunder Wings, qui a déjà déposé son Tron. Good job, bon choix. Très bon personnage à la défense. Je vais y aller avec mon Grievous, question d'en surprendre plus d'un. Comme ça. Comme ça. Ici, l'important, c'est de venir mettre des vaisseaux droïdes avec. Et voilà. Donc, ce qui me restera, jusqu'à présent, il me resterait 4 flottes pour pouvoir en sortir de l'autre côté. Je vais garder mes 3 plus faibles pour l'attaque, puis je vais mettre mes 4 plus fortes à la défense.
Toujours les cabots qui font des siennes. Hmm. Tiens, comme ça. Bon, devrait être suffisamment difficile à passer au niveau de notre défense des vaisseaux. Fait que grosso modo, c'est comme ça qu'on fait. On vient attribuer graduellement des équipes sur les territoires. Faites un premier passage. Généralement, là, regardez, je suis allé chercher une note de 376. J'ai beaucoup d'équipes. On devrait plus se rapprocher du score de Thunder Wings. Là. Un 80 points de défensive, 95 points de défensive. Là, ça, c'est un très beau montant à se fixer au début. Conservez le reste pour l'attaque, puis de plus en plus que vous allez en faire, de plus en plus vous allez être à l'aise, vous allez reconnaître les équipes qui valent la peine en défensive, ceux que vous avez eu de la misère à affronter aussi, donc retenez-les, hein, vous les utiliserez en défense la prochaine fois. Sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, insultes, quoi que ce soit, dites-moi ça sur le chat dans la game, dans la guilde, puis on va vous refaire des petites vidéos là-dessus. Ciao, ciao la gang!